Voilà, bon Seigneur, que Dieu soit béni cet après-midi, à Dieu soit la gloire. Voilà, j'aimerais commencer comme ça, j'aimerais vous annoncer, vous dire quelque chose avant de commencer. Voilà, on va laisser la place pour apporter la parole de Dieu. Je me sens honoré au milieu du corps pastoral, des anciens qu'il y a là parmi nous, que Dieu les bénisse. Voilà, comme c'est moi qui dois apporter un mot de Dieu, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Cet après-midi, oui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quelle je commence? Ah mais je commence par la bonne. La bonne, c'est que Dieu est là. Amen. Tu veux savoir la mauvaise? La mauvaise, c'est que Dieu est là aussi. Amen. Gloria. Dieu est une bonne nouvelle pour tous ceux et celles, amen, qui se repentent et qui l'acceptent comme unique sauveur de leur vie. Est une merveilleuse bonne nouvelle, car l'évangile, amen, est une bonne nouvelle. Amen. Par contre, elle est une mauvaise nouvelle pour celui qui ne veut rien savoir, car Dieu te voit et tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas, car Dieu, amen, t'a envoyé ici, parce que si tu es ici, c'est parce que c'est voulu de Dieu, pour écouter la parole de Dieu à un seul fin, que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Et si tu ne veux rien savoir de ce merveilleux message, de cette corde tendue, eh bien ça sera une mauvaise nouvelle pour toi, car le seul qui peut te sauver t'enverra dans le séjour des morts. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Cet après-midi, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu. Merci. Dans l'évangile de Jean, c'est un verset, un chapitre qui est connu. Je fais cette lecture pour vous. Car Dieu, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On arrête toujours là, nous. On ne continue pas la lecture. J'aimerais la continuer. Quand vous continuez, dites ceci. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas été donné un autre nom dans les cieux, sous la terre par lequel nous pouvions être sauvés. Et ce nom est Jésus. Et Jésus s'est donné, il s'est dévoué lui-même de son ciel de gloire. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, se rendant un simple homme. Amen, pour prendre ta place. Il a été ton substitut. La colère de Dieu. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, il a pris ta place. Le seul, l'unique qui peut te sauver. Il n'a pas été envoyé ici pour te juger, mais pour que tu sois sauvé par lui. Tu as besoin d'être sauvé par Dieu. Cet après-midi, il va y avoir un service de baptême. On ne va pas les baptiser pour qu'ils soient sauvés. Ils vont être baptisés parce qu'ils sont déjà sauvés. Amen. Mais toi, cet après-midi, tu es là. Tu es là peut-être pour faire plaisir, parce que peut-être un de ces 5 candidats au baptême fait partie, un de tes membres de ta famille. Et par respect, donc tu ne dois pas rater ce jour-ci, c'est important, donc tu es là. Mais il faut que tu saches que cette réunion, elle n'est pas faite pour ces 5 personnes qui sont candidats au baptême, parce que eux sont déjà sauvés. Et si Christ vient, ils partent au ciel. Mais pour quelle raison faire une réunion? Pour quelle raison prêcher? On aurait pu les baptiser sans faire aucune prédication. Mais pour quelle raison prêcher? Parce que, frères et sœurs, amis, toi qui ne connais pas Dieu, amen, ce jour-ci, toi qui es là, peut-être pour assister, et bien l'occasion, on saisit l'occasion. Amen, le fait que tu es là, parce que
que tu n'es pas peut-être un habitué des salles de réunion, et parce qu'il y a ce jour-ci, qui est peut-être un de tes membres de ta famille, et le fait que tu es là pour faire plaisir, alors c'est une occasion pour toi d'écouter la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on veut nous prêcher la parole de Dieu dans ce jour qui est un jour de baptême. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, il faut que tu comprennes que nous vivons la fin des temps, que Christ est sur le point de venir, que tout est accompli. Écoute, le péché est arrivé à son comble. Toutes les prophéties qui devaient s'accomplir concernant le retour de Jésus. On attend seulement, amen, que le signal donné, qu'à la voix de l'archange, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, ainsi que les saints, personnes qui sont là, eux aussi seront transformés dans un corps incorruptible, parce qu'ils font partie de l'Église universelle, même qu'ils n'ont pas été encore baptisés, ils font partie du corps du Christ, et ensemble, on partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais toi qui es là, qui vit ta vie comme bon te semble, qui fait des projets pour demain, après-demain, le mois prochain, cet hiver, l'année prochaine, est-ce que tu peux dire avec certitude que si Christ revient, tu pars avec lui? Ou alors, s'il t'arrive quelque chose, si tu fais un arrêt cardiaque, si tu fais une attaque cérébrale, un AVC, je ne sais, un accident, je ne sais, comme ça arrive à bien d'autres, ça peut t'arriver à toi. Est-ce que tu as l'assurance que tu pars au ciel? Est-ce que tu crois qu'avec une simple main levée, seulement avec un petit mot pour qu'autoriser sa conscience, Seigneur, souviens-toi de moi, tu crois que ça y est, peut-être que tu vas aller au ciel? Je ne sais pas, je répète, ton juge, peut-être oui, mais peut-être non. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, la Bible déclare, frères et sœurs, qu'il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut se repentir, demander pardon à Dieu, avec produire un fruit digne de repentance, être au pied du Christ, pleurer sur son péché, avec demander pardon, et ainsi, frères et sœurs, revêtir la nouvelle naissance. Amen. Il n'y a que ceux-là qui partiront au ciel, ceux qui sont nés de nouveau. J'aimerais te prêcher la parole de Dieu, la vérité, la véracité de la vérité de la parole. Tu me diras, Isaac, je lève ma main, il y en a assez, lève-la si tu veux. Mais nous, ce qu'on veut, nous les prédicateurs, on ne cherche pas des membres qui se rajoutent et qui viennent là occuper une chaise à l'assemblée. Non, détrompez-vous, l'assemblée ne cherche pas des adhérents, on ne cherche pas des membres. Ce que nous on cherche, c'est remplir le ciel. Et pour remplir le ciel, il faut plus qu'une main levée. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut pleurer sur son péché. Oui, venir à la repentance avec un cœur sincère et vrai. Il y a un auditoire qui est là en face de moi. Et je me sens de revoir un passage de la parole où c'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. À 31, 32, 33, lisez-le. Je vous exhorte à le lire. Jésus prêchait. C'était pas Isaac, hein. C'était Jésus qui prêchait. Il avait un auditoire. Comme un chien d'auditoire là face au roi cet après-midi. Imaginez, le Christ, la parole prêchée. Jésus prêchait lui-même. La parole matérialisée dans un corps humain. Imaginez la parole faite chair. Elle prêchait. Il y avait une foule de gens qui étaient là. Et il prêchait, il prêchait, et il prêchait. Il y a un certain moment, la Bible déclare que plusieurs de personnes crurent en lui. Retenez s'il vous plaît. Plusieurs personnes crurent en lui. Et sur tout cet auditoire que plusieurs personnes crurent en lui, seulement un petit groupe s'est détaché. Ils n'ont pas cru à la parole de Jésus. Je vous pose une question là. Moi, je suis sûr et certain qu'ici, cet après-midi, il y a tout le monde qui croit en Jésus. Comment tu es sûr, Isaac? Parce que nous sommes un peuple qui nous sommes venus dans l'évangile.
L'église, la première église, écoutez, le premier local de notre mission Vie Lumière se trouve à Perpignan, à la place à Cassagne. L'église Omer, c'est la première local de la mission Vie Lumière. Et pourtant la mission a plus de 10 ans d'existence. Le premier local est à Perpignan. Tous que vous êtes ici, là, tous, que ce soit les plus anciens ou plus jeunes, les plus près du plus loin, toi qui écoutes peut-être à travers les fenêtres, à travers la voiture dans le côté de la route, tu as entendu parler de Jésus. Il y a peut-être 8, 10, 12, 13, peut-être 14 assemblées. Il y a peut-être 50 ou 60 ou 70 prédicateurs, seulement que dans la région de Perpignan, avec je ne sais combien de futurs étudiants qui vont aller à l'école biblique. Écoutez, je dis ça pour dire que tu connais, tu as été bercé dans la parole de Dieu. Et je sais, mais comment tu le sais? Je le sais, c'est comme ça, j'en suis sûr, qu'il n'y a pas une seule personne qui ne croit pas en Jésus. Tous que nous sommes ici, tous, vous croyez en Jésus. Et bien l'auditoire que Jésus avait en face de lui, tous étaient là en train d'écouter, mais tous n'ont pas cru en Jésus. La différence qu'il y a ici cet après-midi, ici tous pratiquement croyaient en Jésus. Jésus, lui, quand il prêchait, tous n'ont pas cru en lui. Alors, si on lit la parole, plusieurs crurent en lui, mais un groupe est incrédule. Je ne sais pas. Jésus prêche, plusieurs crurent en lui. Il y en a assez. Prie le Seigneur. Remercie pour les instants, pour la réunion. Et dis, Seigneur, merci parce que beaucoup ont cru en moi. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas cru en moi. Mais je te prie pour ceux qui ont cru en moi, que Dieu nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine réunion. Jésus aurait dû faire ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il fait, lui. Jésus va plus loin de celui qui croit en lui. Écoutez, parce qu'on peut croire et être perdu. La croyance ne t'amène pas au ciel. C'est pas parce que tu crois que tu verras la gloire de Dieu. C'est pas parce que tu crois que tu verras le ciel. C'est pas parce que tu crois que si t'arrive quelque chose tu vas au ciel. C'est pas parce que tu crois que tu feras partie de la demande de l'église. Ah non, non. Mais comment, explique-moi, je ne comprends pas. Eh bien, écoutez le passage de la parole de Dieu. Jésus prêche, plusieurs crurent en lui, un groupe sur des tâches étaient des incrédules, et au lieu de bâcler la réunion, Jésus se tourne vers ceux qui croient en lui, et il leur dit, Jean 8, 31, et il leur dit aux personnes qui ont cru en lui, écoutez, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, vous serez vraiment mes disciples, la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que Jésus, il avait un auditoire qui était là, qui était composé de deux parties. Un, il y avait le parti qui croyait, et l'autre, il y avait le parti d'incrédules qui ne croyaient pas. Mais écoutez, mais que ce soit ceux qui croient, ou ceux qui ne croyaient pas, s'il leur arrivait quelque chose, soit aux croyants, ou soit à l'incrédule, les deux allaient à l'enfer. Et pourtant, l'un des deux groupes ont cru. Parce que la croyance ne veut rien dire. On peut croire en Dieu et être perdu. On peut croire en Dieu et être lié. On peut croire en Dieu et être enténébré. On peut croire en Dieu, écoutez, et aller à l'enfer. Comment tu le sais, Isaac? Il est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Il dit, tu crois en Dieu. Il dit, tu fais bien. Il dit, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Ah, voyez-vous, frères et sœurs, on peut croire et être perdu. Écoutez, on peut croire et être un démon. Alors, quelle différence il y a entre celui qui croit et qui vit sa vie comme bon lui semble, et l'incrédule et qui vit sa vie comme bon lui semble? Eh bien, les deux iront à la même destinée, c'est-à-dire à l'enfer. Mais Jésus s'est tourné vers les croyants. Et il a dit ceci, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libres.
libre. Amen. Écoute, il faut, amen, que tu sois libre. Libre de tes passions, libre de tes chaînes, libre de l'alcool, pardon pour les anciens, libre de la drogue, libre de ton péché. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour cela, Isaac? Quoi? Que je lève ma main? Non! Fais-le si tu veux. Que je me mette à genoux? Non! Fais-le si tu veux. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Repens-toi. Amen. Demande pardon à Dieu. Frappe-toi sur la poitrine. Et tu me diras, Isaac, mais pour quelle raison, tu sais, je ne fais pas grand-chose. Certains diront, oh moi tu sais, je ne sors pas. Moi je fume pas. Moi je bois pas. Moi je fais rien. La seule chose que je fais, c'est que j'ai pas Jésus dans mon cœur. Eh bien écoute, tu seras un gentil perdu. Il y a des méchants perdus. Il y a des drogués perdus. Il y a des passionnés perdus. Et il y a aussi des bonnes personnes perdues, des gentils perdus et des personnes en pleine santé physique perdues. Ça ne veut rien dire ça. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Ça s'arrête là. Il n'a pas été donné un autre nom par lequel nous pouvions être sauvés. Et son nom, je veux la main puissante après ça, s'il vous plaît. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Accepte Jésus. Ne vois-tu pas dans quel monde on vit? On vit dans un monde d'oppression. Il n'y a plus rien. On ne reconnaît plus rien. Il n'y a plus de saveur. C'est comme manger sans sel. Il n'y a plus de goût. Quand on entend parler aux anciens autrefois, si on les laisserait témoigner, ils nous expliquent la vie de 70 ans en arrière. Et ils nous disent, mais autrefois, même qu'on était sans Dieu, mais la vie c'était pas pareil. Il y avait une moralité, il y avait un respect, il y avait un commun. On était là, c'était pas pareil. Tout n'était pas pareil. On se levait, les journées étaient longues. Aujourd'hui, la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. Il y a ce célèbre acteur qui est mort aujourd'hui, Alain Delon. Il avait 88 ans. Et il a vécu lui aussi dans les années 60-70, où il était à la fleur de l'âge, bien sûr. Et donc, dernièrement, on l'a interviewé, il y a quelques mois de ça. Enfin, voire peut-être 4-5 ans. On l'avait interviewé, il lui a dit, monsieur Alain Delon, vous avez vécu joyeuse et brillante vie. Vous avez été une star, vous avez fait ceci, cela et l'autre. Et comment voyez-vous la vie aujourd'hui? Écoutez, il n'est pas chrétien, il ne sait rien de Dieu, seulement, il a connu seulement deux époques. L'époque de 50 ans en arrière et l'époque d'aujourd'hui. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne m'intéresse pas. Écoutez ce que je dis. Alain Delon, sa fortune se compte par milliards. Écoutez, une star mondial reconnu. C'était l'emblème, quand il allait dans les pays étrangers, c'était l'emblème de la France. Écoutez, monsieur Alain Delon, on l'a interrogé. Comment voyez-vous la vie? La vie aujourd'hui, elle ne m'intéresse pas. Parce que je ne reconnais pas la vie que moi j'ai vécue. La vie autrefois, il y avait une moralité, il y avait une parole, il y avait un respect. La vie, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. La vie aujourd'hui, on vit à 100 à l'heure. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. La vie écoutez, la mort ne me fait pas peur, il a dit. Et écoutez, tout n'a pas été, il ne connaît rien de Dieu, hein. Tout ça pour vous dire que je suis en train de vous parler d'un homme qui ne connaît rien de Dieu, pour vous prouver comme quoi la vie aujourd'hui, elle ne vaut rien. Les familles pratiquement, je ne dis pas, je ne sais pas ici, mais les familles pratiquement se divisent pour un oui, pour un non. Des personnes qui ont construit une amitié comme l'arbre, là, 30 ans d'amitié, et par rapport peut-être à une petite erreur, un impair qu'on lui a fait, au lieu, je sais pas, il y a une branche pourrie, au lieu de couper la branche pourrie, ça c'est l'impair. L'impair c'est la branche pourrie, on la coupe. Mais il faut savoir garder les 30 ans d'amitié, gardons l'arbre. Et bien avant on le faisait. Maintenant non, tu m'as fait l'impair, même qu'il y a 30 ans, 40 ans d'amitié, on coupe l'arbre. On coupe l'amitié, il n'y a plus de famille. Des frères qui ne se parlent plus par rapport à ceci en détail, par rapport à cela. Écoutez, autrefois ça ne se voyait pas ça. On vit dans un monde qui est fade.
Un monde qui nous propulse à vivre à son rythme. À lui, il est écrit dans la parole de Dieu. Un des signes annonciateurs, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. Il dit que Dieu, dans les derniers temps, il raccourcira les jours. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, 24 heures. Vous savez comment ça passe? On se lève, on a mangé. On n'a pas mangé, on a fait 2-3 choses, il faut remanger le soir. On n'a pas remangé qu'il faut dormir. On n'a pas dormi lundi. On n'est pas lundi qu'on est samedi. On n'est pas janvier, on est février. On est l'été, printemps, automne, hiver. Écoutez, ça passe très vite. On a passé la main par-dessus, il s'est passé 20 ans. On a aussi regardé au miroir, il s'est passé 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Écoutez, ça fait 24 ans que je prêche l'évangile. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. On dirait qu'il y a 3, 4 ans, 5 ans. Ça passe vite. Très vite. Que fais-tu de ta vie? Ne comprends-tu pas que ce monde est en train de te berner? Il n'y a rien de vrai. Le monde, je le compare à un film. Un film. Avez-vous remarqué un film? Pardon pour ceux qui portent une œil. Quand on regarde un film, on le regarde et on est tellement émotionnel. On se projette tellement dans le film, on écoute là l'histoire, on en pleure et tout. Hein. On s'y croit, on s'y croit. Mais quand on était à la télévision, excusez-moi pour ceux qui portent une œil, mais quand on était à la télévision, quand le film est terminé, c'est pas vrai. L'acteur n'est pas mort. Ce qui s'est passé, il ne s'est pas noyé. Ça, là, c'est pas vrai. C'est un film, un moment de distraction. C'est un scénario qui a été écrit. C'est pas vrai. Eh bien, laissez-moi vous dire que le monde est un scénario. Tu crois acquérir quelque chose. Tu crois posséder quelque chose. Et quand tu crois l'avoir, c'est là où ton cœur cesse de battre. Quand tu crois posséder 3 biens, c'est là que ça y est, ton cœur s'arrête. Quand tu crois, ça y est, que tu as une joyeuse et brillante vie, ça y est, je me régalais dans les restaurants, par là et là, c'est là où le docteur te dit, monsieur, ne mangez pas de sel, mangez pas de sucre, mangez pas de charcuterie. Seigneur, à quoi ça sert? Je vais pas au restaurant. Alors c'est vrai que certains peut-être se reconnaissent que je suis en train de dire là, mais je vous le promets devant Dieu que c'est vrai. Écoutez, le monde, c'est un cinéma, il n'y a rien de vrai. Rien, tout est faux, factice, passager, poursuite et du vent. La seule vérité, amen, la seule, l'unique, ce n'est pas quelque chose. La vérité, ce n'est pas quelque chose. La vérité, c'est quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Jésus t'aime. Il veut t'arracher des ténèbres. Laisse-toi, amen, sauver. N'endurcis pas ton cœur. Que faut-il que je fasse, Isaac? Quoi? Dis-moi-le, Isaac, je le fais. Viens à ses pieds. Alléluia. Amen. Le texte dit, un lépreux vient à lui. Ah, je t'exhorte à faire comme ce lépreux. Il y a des hommes de Dieu derrière moi qui sont là. Eh bien, Jésus avait des hommes qui étaient valables à côté de lui. Il y avait Jean, il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Thomas, il y avait Philippe. Il se dérangeait avec... Il avait ses apôtres avec lui. Eh bien, le lépreux a vu le cortège là avec Jésus. Il a vu Thomas, il a vu André, Philippe, Jean, Pierre, Jacques. Et quand le lépreux a regardé comme ça, il distinguait un tel, non. Il ne s'est pas trompé, hein. Il n'est pas allé voir Pierre, il n'est pas allé voir Jean et André. Il dit, un lépreux vient à lui. Il est allé directement vers lui. Et moi, je te dis cet après-midi, ne viens pas vers moi. Ne viens pas vers ces gens qui sont là. Viens, ils te donneront la solution. Mais moi, je te dis directement, viens au pied de Jésus. Viens à lui, le mettre ici. Il te demande, il t'attend, il t'appelle. Et il veut te sauver. Laisse-toi sauver par Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Pour toi. Pour toi. Toi qui au fond. Pour toi. Là-bas derrière. Pour toi. Pour toi. Pour toi là-bas. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Laisse-toi sauver par lui. Viens à Jésus. Demande pardon à ses pieds. Et laisse que le sang de Jésus-Christ, son Fils, te purifie de tout péché. Tu as besoin de lui. Le monde court à la perdition. Alléluia. Mais l'église, elle va bientôt être volatilisée.
d'une terre corrompue à un ciel de gloire. Et je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est et demi, 5 minutes et je prie le Seigneur. 5 minutes, écoute bien. Un matin, tu te lèveras. Parce que ça va arriver, hein. Tu te lèveras. Comme aujourd'hui on a entendu le grand fait divers. Un grand monstre du cinéma, du cinématographique français, Alain Delon, est mort. Ça fait la une des médias. Mais un matin, tu te lèveras et tu entendras grand fait divers sur la ville de Perpignan, la ville de Villeneuve-sur-Lot, dans tous les pays français, au-delà des frontières, en Espagne, en Amérique, en Chine, aux États-Unis, dans les Émirats arabes, dans la Belgique, tout le continent européen, proche et Moyen-Orient. Je ne sais combien de personnes ont été volatilisées. Et il y aura des médias qui seront là, en train d'interviewer là, un mari, mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Et là, le mari parlera à ta mère, celui qui va l'interviewer. Eh bien, écoutez, ma mère était chrétienne, ma femme était chrétienne, et soi-disant, elle disait qu'il y avait un retour soi-disant du Christ. Mais moi, je ne croyais pas. Et là, ce matin, je me suis levé. Ma femme, elle n'est pas là. Ma mère, elle n'est pas là. Mon fils n'est pas là. Et on interviewera encore un autre là-bas aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Exactement pareil. Et à Perpignan, pareil. Et à Villeneuve-sur-Lot, pareil. Et vous irez chercher les prédicateurs. Et les prédicateurs ne seront pas là. Ils seront tous au ciel. Alors là, il va te rentrer une panique. Et tu diras, Seigneur, ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. Seigneur, c'est pas possible. Alors, les faits feront la une des médias. Je ne sais de combien de tombes ont été brisés. Je ne sais combien de morts. Ils me sont manquants dans les cimetières. Il en manque peut-être 30 là, 40 là-bas, 50 là-bas, 110 là-bas, 200 là-bas, 300 là-bas. Alors ils trouveront une excuse. Ils diront que c'est une envahissement des extraterrestres. Alors on dira que c'est un effet peut-être, je ne sais pas, d'une chose ou d'une autre. Ils donneront plusieurs théories. Mais toi qui connais la vérité, tu sauras que c'est l'accomplissement, amen, de la parole de Dieu qui s'est produit, que le Christ est venu chercher les ciels. Et là, tu te tireras les cheveux. Tu demanderas pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Alors tu couriras, tu prendras ton véhicule, tu iras là à l'assemblée. La porte sera fermée, alors tu fracasseras la porte pour entrer à l'intérieur. Tu te mettras à genoux, tu prieras Dieu. Et trop tard. Dieu ne t'écoutera pas. La porte sera fermée. Et là, il y aura plusieurs qui te téléphoneront. Endel, toi aussi, tu as vu ce qui s'est passé? Alors là-bas, à l'église Saint-Jacques, à l'église Mère, le premier local de lumière, là-bas, on sera écouté. Alors, ils iront tous là-bas. Écoutez, le local sera rempli tellement que les gens vont entrer. Mais ça ne servira à rien. Plus personne ne sera là pour leur prêcher. La parole de Dieu sera plus diffusée. L'Esprit Saint ne sera plus là. L'Église ne sera plus là. Et là, il y aura des pleurs, des lamentations, des gémissements. Ah, les gens ne sauront que faire. On crie, on murmure, Seigneur, ça y est, trop tard. Trop tard. Trop tard. Que vas-tu faire cet après-midi? Cet après-midi, il y a les prédicateurs qui sont là. Vous pouvez frapper à leur porte. Amen, tu peux leur dire, Ismaël, j'ai besoin de Dieu, parce qu'il y a des jours de réunion ici. Peut-être, je dis ça comme ça, mardi, jeudi, samedi, dimanche, je ne sais pas, c'est les jours-ci ou vice-versa. Il y a 3 ou 4 réunions par semaine. On peut écouter la parole de Dieu pendant les jours de réunion. Mais même qu'il n'y a pas les jours de réunion, là, vous allez frapper à leur porte. Et vous leur dites, voilà, pasteur, Ismaël, Paul, Manel, je veux que vous me prêchiez la parole de Dieu. Faites-moi une réunion personnelle, je peux rentrer. Il va vous dire, assis-toi. Il va t'ouvrir la parole de Dieu. Il va te prêcher une prédication, l'individuel entre toi et lui et Dieu. Tu peux accepter le Seigneur de faire. La parole de Dieu est diffusée. Écoutez, en voilà, c'est en grande quantité. Il viendra un moment où cela ne sera plus. Ça sera trop tard. C'est vrai. Écoutez ce que je dis. Et je prie Dieu. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne la ferme. Par contre, quand Dieu ferme une porte, personne ne l'ouvrira. La porte de la grâce est ouverte. Rentre. Rentre. Parce que bientôt, lui-même, il va la fermer. Et tu pourras demander pardon, tu pourras pleurer.
Tu pourras vendre tes biens, les distribuer aux pauvres. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras jeûner des mois et des mois et des mois et des mois à plat ventre, sans mettre un morceau de pain ni d'eau dans ta bouche, en train de te demander pardon à Dieu. La porte de la grâce sera fermée. Ça sera trop tard pour toi. Ce soir, cet après-midi, la corde t'est lancée. Saisis-la, attrape-la et passe de la mort à la vie. Accepte Jésus, repens-toi, convertis-toi et nais de nouveau au nom de Jésus. Amen. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Tu prends un cantique, mon frère. Prends un cantique et on prie le Seigneur. Seigneur, je te loue. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui veulent accepter le Seigneur cet après-midi. Oh, si tu veux lever ta main, tu le fais. Mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui se repent à ses pieds. Au nom de Jésus, repens-toi. Dieu t'aime. Repens-toi. Je prie pour toi. Seigneur, regarde les âmes qui sont là. Seigneur, regarde leur cœur. Je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit les attire à la repentance, qu'ils produisent un fruit digne de repentance à tes pieds. Au nom de Jésus, que ton sang les purifie de tout péché. Seigneur, regarde ces âmes qui sont emprisonnées, qui sont liées, qui sont enchaînées, où le péché règne en maître. Seigneur, au nom de Jésus, brise ces chaînes. Détache ces liens. Détache-les. Détache ces liens. En ningún momento de mi vida me he sentido solo. Brise les liens. En que ande de valle de sombra y a veces solo. Au nom de Jésus. En ningún momento de mi vida me he sentido solo. Où c'est qu'il a ouvert ses yeux? En que ande de valle de sombra y a veces solo. Pero con Cristo no tengo. 88 ans de gloire. 88 longues années de gloire et de triomphe. Monsieur Delon, je ne fais pas son procès cet après-midi. 88 ans de gloire. Il s'est éteint ce matin. On lui dévalait le tapis rouge. Tout ce qu'il voulait, il avait. La gloire financière, la gloire physique, la gloire au-delà des frontières, une gloire inégalée. Il s'est réjoui, tout ce qu'il voulait, il avait. Ses yeux se sont éteints ce matin. La vraie vie, maintenant, elle commence pour lui. L'éternité, 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 l'éternité. Elle commence maintenant. Amen. Il avait un passeport ici-bas sur terre. Et son passeport lui ouvrait toutes les portes. Monsieur Delors, les portes s'ouvraient. Mais là où il est passé, s'il est parti sans Dieu, je dis bien, s'il est parti sans Dieu, je vous promets que le jour où il se présentera devant le grand trône blanc, même qui présentera son passeport, je suis Monsieur Alain Delon. Il lui dira, je ne te connais pas. Quoi? Comment? Je suis Monsieur Delon. Et Dieu lui dira, ton nom ne figure pas dans le registre de vie. Je
ne te connaît pas. Prenez-le, liez-le et jetez-le dans le feu éternel, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. 88 longues années de triomphe. C'est long et c'est rien. C'est long et c'est rien. Quel âge as-tu toi? 50 ans? Il te manque pour aller avec lui, pour arriver à 88 ans, et bien il te manque toi 38 ans. Tu passes la moitié en dormant, mais tu as fait le calcul. T'imagines? Tu pars plus de 15 ans, 18 ans en train de dormir, 15-16 ans, et 15-16 ans de vie, il te reste en réalité 15-16 ans à vivre pour arriver à son âge. Quel âge t'as? 40 ans? 30 ans? Tu te crois jeune, fort, beau, grand, mais qu'est-ce que la vie? J'ai 44 ans moi, il y a 3 jours de ça, j'ai failli faire un AVC, j'avais 19,4 en tension. Qu'est-ce que la vie? Je fume pas, je bois pas, je sors pas. J'ai failli, je suis, même aujourd'hui, je suis à la limite de faire un AVC pendant que je prêche, je peux le faire à tout temps. Avant de venir, j'avais 16 de tension. Écoute, c'est que ça m'arrive, ça peut t'arriver à toi. Ça ne peut pas t'arriver à toi. Mais qui es-tu toi être là-dedans? Comme c'est le célèbre film de fiction, il faut être décapité pour que la mort se saisisse de toi. C'est faux. Tout ça, ce sont des rumeurs, des scénarios de films. Il n'y a rien de vrai. Ton corps peut cesser de battre d'un moment à l'autre. Qui que tu sois. Après la réunion, tu rentres chez toi, tu t'allonges. Tu te mets la main sur la poitrine. Tu dis, avec le mujer, donne-moi un gant mouillé, je transpire un petit peu. Je suis pas trop bien, ça va me passer. Demain, cache pas la tête. Tu mets sur le côté, ta femme part faire les courses, elle revient. Oh, ça va bien. Oh, Nen, Yann, Abel, Amla. Oh, fini. Non mais on voit tout ça là-bas au fond là-bas, jamais chez nous. Ah oui. Ah oui, mais il est là le problème. C'est que toi tu es comme là-bas. Et moi aussi, on est tous pareils, on est de la même nature. Mais heureux celui qui parle en Christ. Est-ce que tu peux dire pareil, toi? Repends-toi. Ismaël, viens. Vous voyez ce jeune qui est là? Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Je pourrais le faire avec les anciens, mais j'ai honte, je le fais avec les jeunes. Là, le quartier, je m'adresse à tous ceux qui sont du quartier là. Le jeune que vous avez là, ce bonbon, cette perle, qui a rencontré la vérité, qui est en Christ. Vous ne voyez pas tout l'effort qu'il fait là, non pas pour se sauver lui, non pas pour qu'on l'applaudisse, non pas pour que voilà, pour qu'on lui donne un gros chèque à la fin. Si vous voulez le faire, faites-le, il acceptera. Mais c'est pas, il ne fait pas pour ça, il fait ça pour que tu sois sauvé, pour que tu acceptes Jésus, pour que tu passes de la mort à la vie. Écoutez ce que je vous dis, au nom du Seigneur, chrétiens, chrétiennes, regardez-vous-le. Écoutez ce que je vous dis. Vous avez le Père entre vos mains. Gardez-vous-le. En vérité, invitez-vous-le. Seigneur, lui, son épouse, ne voyez pas l'instrument que Dieu amène à planter là pour sauver les âmes. Au nom de Jésus, regardez l'effort qu'il fait pour sauver les âmes. Amen. Il le fait pour vous sauver, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos neveux, pour vos nièces. Regardez l'effort qu'il fait. Au nom du Seigneur, au nom de Jésus, ce quartier, comme peut-être d'autres quartiers où il y a des dons, des drogués, des foyers qui sont divorcés, des familles divisées, on la rencontre peut-être rien de mettre. Dieu, Amen, a mis une lumière au milieu des ténèbres. Amen. Parce que Dieu veut. Dieu veut. Écoutez, Dieu veut sauver le quartier. Amen. Dieu veut sauver les drogués. Ceux que vous n'avez même pas un euro sur eux. Eh bien Dieu les aime. Dieu veut les sauver.
Il veut les arracher aux ténèbres. Il veut restaurer les foyers que le diable a brisés. Il veut bénir le quartier. Frères, sœurs, priez, jeûnez pour que Dieu envoie encore. Amen. Et que Dieu utilise son jeune messager. Amen. Le corps pastoral. Priez, amen, pour notre jeunesse. Vous le faites, continuez à le faire. Au nom de Jésus. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, accepte Jésus. Et je vais appeler Ismaël, oui, je voudrais que ce soit lui qui le fasse. Je voudrais qu'il prie pour toutes les âmes qui ont donné peut-être leur cœur, dans leur cœur, sans le de leur même, et qu'ils ont fait cette prière de leur cœur. Seigneur, c'est vrai. Seigneur, pardon, je t'accepte, Seigneur. Vous savez, il ne faut pas beaucoup à Dieu pour celui-là. Une seconde. Quoi? Une seconde d'un cœur sincère et vrai, le Seigneur il arrache les ténèbres et il le met dans son admirable lumière. Une seconde. On prie avec notre frère Ismaël et que Dieu vous bénisse, le bénisse abondamment. Je voudrais faire quelque chose que j'ai à cœur. Moïse avait eu Aaron et il avait un Caleb et un Josué. Alors je vais appeler mes Hur et Aaron, mes Caleb et Josué qui viennent avec moi ici et on va prier ensemble. Je voudrais appeler l'ancien Richard qui vient avec moi, l'Alberto également qui vient avec moi, mes Hur et Aaron, mes deux anciens. Et je vais appeler mes Caleb et mon Josué. Oh Gabriel, yo Pitou, qui vient avec moi. Amen. Nawi. C'est mes quatre fantastiques. J'ai eu la sagesse pour me guider. J'ai eu la jeunesse pour m'aider. Et Dieu qui était derrière tout ça. Alors vous voulez prier avec nous? Parce qu'il y a un bon esprit de Dieu. On prie ensemble. Les anciennes, je laisse pour eux. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la gloire de Dieu déposée dans ce lieu. Seigneur, merci pour la prédication. Seigneur, merci parce que au milieu de